Bonjour, je reviens avec la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je vais m'attaquer à l'embellissement de mes pages. Vous avez vu toutes mes petits contenants avec mes découpes, mes petites préparations d'embellissement, mes colorisations. Tout est prêt, bien réparti dans des boîtes de différentes tailles pour m'y retrouver plus facilement plutôt que tout mettre dans une grande. Donc là, je suis en train de travailler un exemple de page avec un rabat. Alors, je vous ai pas donné la dimension de mes pages. Donc, mon album, lui, fait 21 cm par 15 cm. Et donc, mes pages mesurent 20 cm de haut par 14 cm de large. Donc, 1 cm de moins que la taille de la couverture pour qu'elle soit plus petite et qu'elle ne dépasse pas. Voilà, et là j'ai travaillé donc ma page sous le rabat avec des tampons. Alors pour l'effet gris, c'est un tampon de Graffiti Girl que j'ai utilisé là. Ensuite les pinceaux de All & Create. Et puis j'ai fait mon petit travail d'embellissement. Je rajoute des petites taches à l'encre de Chine ici. Et puis, j'efface mon trait de gomme. Bon, là, c'est dangereux ce que je fais parce que l'encre de Chine n'est pas sèche. Voilà. Là, je me dis attention, Annelise. Apprends de tes expériences passées, où ça a pu m'arriver, ça, de vouloir aller trop vite. Oui, je voulais juste gommer le petit trait de crayon qui m'a servi de repère pour savoir où le rabat, en fait, tombait. Voilà, et là j'ai travaillé avec ma photo un petit clip en haut colorisé de Florilège, c'est un tampon bois. J'ai un petit oiseau de Carto Scrap. Là vous voyez mes réglettes qui vont me servir en fait pour fixer mes pages. C'est des petites pour pouvoir fixer les différents feuillets à la reliure après. Donc voilà, donc là vous me voyez faire mes pages comme si je les traitais les unes au fur et à mesure et dans l'ordre. En fait, non, je fais ça pour garder un peu l'esprit du mini-album et qu'il y ait une harmonie. Mais ce que je fais souvent, c'est que je les répartis en fait après et j'essaye de donner du dynamisme en fait à l'ensemble de mon album. Parce que, alors, moi, je parle pour moi, je sais pas pour vous, quand vous faites des minis, ça vous fait ça, mais en général, plus je m'approche de la fin du mini, plus je m'approche des dernières pages. Et moins je pense que je suis fatiguée dans l'inspiration et mes pages peuvent être un peu plus pauvres en termes d'embellissement. Il peut aussi m'arriver d'arriver au bout de mes embellissements, en fait, donc j'ai moins le choix. Et en fait, plus on s'approche de la fin des pages et plus ça devient un peu, je sais pas comment vous dire, je dis mou, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, souvent, je remets à plat toutes mes pages avant de les assembler et j'essaye de mixer un peu les styles pour que j'ai pas que des pages très bien travaillées en fait, très bien travaillées au début et puis plus on s'approche de la fin et moins il y a de travail dessus. Surtout que c'est pas parce qu'il y a moins de travail que c'est moins joli, mais c'est juste que si elles sont bien alternées, en fait, ça crée plus de dynamisme aussi. Des pages trop chargées tout le temps, on finit par plus voir non plus le travail. Enfin, en tout cas pour moi, ça me pollue le regard. Donc bon, là vous allez voir, c'est un travail, c'est très chargé, c'est très patouille, très mix média. Il y a de l'acrylique, il y a de la gel presse. Enfin, voilà, c'est un style déjà assez chargé, hein. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous me voyez les travailler en miroir quelquefois, page de droite, page de gauche, mais après ça change. Pour certaines, quelquefois, pour d'autres, j'ai gardé quand je trouvais que l'harmonie était jolie comme ça, je les ai gardées dans le même ordre. Alors là pour cette page par exemple, j'ai utilisé un fond que j'avais fait à la gel presse avec mes infusions. Ah oui, les infusions. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer concernant les infusions. Elles sont arrivées à la boutique Fait du Scrap. Ça fait très longtemps que je vous en parle et j'ai eu énormément de messages de scrapeuses qui les cherchaient partout, ces infusions. Donc ça y est, elles sont arrivées en stock à la boutique Fait du Scrap. Donc il y a toutes les couleurs que j'utilise moi, notamment celle-ci, la Black Knight, qui m'a servi à faire mon fond. Mais en fait, il y a toutes les couleurs de la gamme des infusions. Moi, j'ai même complété ma collection. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de la Fait du Scrap. Elle les a rentrées et je pense que c'est un produit qu'elle suivra. Donc voilà, ça y est, elles sont arrivées.
Donc un fond à la gel press avec mon pochoir. Donc c'est un pochoir All and Create. Les petites ampoules, le petit tampon ampoule en haut, c'est un tampon All and Create aussi. J'ai travaillé mon fond de page, la noire, avec un tampon petite croix de Graffiti Girl que j'ai tamponné à la Versamark et que j'ai embossé à chaud ensuite avec ma poudre noire. Donc en fait, je reprends des éléments de ma couverture. Vous savez que je commence par mes couvertures. Je dis ça parce que sur Instagram, j'ai posté un petit sondage pour vous demander qui commençait par la fin et dans vos albums. Et beaucoup m'ont répondu, mais pourquoi tu dis que faire la couverture, c'est commencer par la fin, puisque moi, je la fais toujours au début aussi. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à faire mes couvertures au début. Et je disais ça parce que souvent, on préfère faire les couvertures à la fin, puisque c'est à ce moment-là qu'on connaîtra réellement la taille, la hauteur, l'épaisseur de notre album, et du coup c'est plus facile de créer une tranche bien sur mesure par rapport à la taille de notre album, donc de le faire à la fin plutôt qu'au début. Voilà, mais en fait je pense que dans le scrap après il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut et comme il a l'habitude ou comme il est à l'aise, mais je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas du tout la seule à faire mes couvertures au début. Et je pense que l'expérience fait aussi, là, j'ai fait une tranche de 5 cm et en fait, je suis pile poil bonne par rapport à l'épaisseur de mes pages et au nombre de feuillets que j'avais prévu, surtout que j'ai rajouté de l'épaisseur et tout, donc c'était nickel. Mais quelquefois, je suis bien d'accord, certaines me disaient, bah oui, mais quelquefois, quand on fait la couverture au début, on a des mauvaises surprises parce que l'album est pas assez épais et du coup, les couvertures s'ouvrent. Alors, je suis d'accord, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais maintenant, à force, je commence à connaître un peu les tailles d'épaisseur les épaisseurs d'album en fonction du nombre de pages et de ce que je veux faire dessus. Voilà, la petite parenthèse pour les couvertures d'album avant ou après l'embellissement des pages. Donc, j'ai repris des éléments de ma couverture, donc l'embossage à chaud en ton sur du papier noir. Ça permet en fait de travailler, c'est très compliqué en fait, je trouve moi, de travailler des pages avec un fond noir, puisque on peut pas en fait travailler nos fonds avec des tamponnages à l'encre comme on pourrait le faire d'habitude sur un fond blanc. Alors, si vous utilisez les oxydes, leur particularité, c'est qu'elles sont assez opaques et le côté crayeux permet en fait de les voir sur du papier noir. Alors, il y aura toujours un effet un peu, un peu plus terne en fait, parce que le fond est foncé. Mais vous avez les encres oxydes, les oxydes qui sont plutôt clairs, donc l'anticlinone par exemple, la Tatrade rose, enfin toutes les encres qui sont des couleurs qui sont assez claires, elles ressortent très très bien sur le foncé. Je vous encourage à tester d'ailleurs. Moi je l'ai déjà fait, mais là je voulais vraiment un travail blanc et noir, mais je ne voulais pas travailler le contraste de blanc sur le papier noir. Je trouvais ça trop fort. Parce que tous les fonds que j'ai faits avec la gel press, que ce soit en acrylique ou en infusion, en fait, sont venus adoucir mon blanc et je suis beaucoup en blanc et noir parce que il y a forcément mes bases de papier qui sont blanches aussi, mais je suis pas tant dans ce contraste-là quand même. Il y a plus de gris en fait. Donc je voulais pas rajouter du gesso, des gouttes de gesso aussi ou d'acrylique blanche sur mes fonds qui étaient plus foncés. Je voulais vraiment travailler en ton sur ton avec le noir. Donc voilà, là je vous montre un autre exemple de page. Donc c'est encore un fond avec mes infusions. Cette fois, il n'y a pas de pochoir, c'est juste les poudres sur ma gel press, pchité de l'eau et j'avais juste remis mon papier dessus pour me créer un fond assez flouté. Donc voilà, je travaille encore avec une base de papier noir déchiré. Donc là, je suis dans le style déchiré. On est dans le côté un peu matière, des choses pas bien définies, un peu freestyle. Je suis venue travailler mon fond avec un tampon Graffiti Girl toujours, tamponné avec de la Versafine clair grise. Pour avoir une première couche de travail de fond plutôt clair et je suis venue travailler par-dessus avec une encre Versafine noire cette fois et les tampons All and Create. Donc en fait c'est un petit set de tampons, donc on retrouve les mêmes motifs de pinceau et de pinceau, mais que dans mes grandes planches qui m'ont servi à faire ma couverture. Mais cette fois en fait c'est la version plus petite et vous avez des éléments en plus comme la paire de ciseaux, la palette, il y a plein de petites choses aussi. Moi j'ai utilisé que les pinceaux. Et j'essaye de trouver comme ça une harmonie en alternant les deux motifs de pinceau qui sont présents dans le set
en alternant aussi les hauteurs. Donc voilà, pour que ce soit assez harmonieux. Donc là, je commence comme ça, je sais pas trop où je vais. Je me dis, tiens, je vais embellir sur le côté droit. Pour l'instant, ma page, je la conçois dans ce sens-là. Vous allez voir, elle se retourne après. Parce que j'arrive pas à trouver le bon équilibre. Donc voilà. J'ai rajouté une petite chute de papier, toujours de la collection de Lorelai Design. Voilà, donc c'est cette photo que j'ai choisie. Et je me dis, avec cette photo, je trouve que c'est plus sympa dans l'autre sens. Donc avec le travail de papier déchiré sur le haut. Donc, c'est ce que je fais finalement comme ça. Je décide de changer, je change d'avis en cours de route. Et du coup, mon travail avec les tamponnages en dessous ne suffit pas par rapport à la mise en page que j'ai choisie là. Donc, je complète. Donc, je continue. Je reprends mon petit tampon. Je sais pas si ça doit être le tampon. Je sais pas si c'est le tampon croix ou le tampon étoile que j'ai utilisé là. Peut-être les étoiles. Je suis trop loin. Je vois pas bien. Donc voilà, donc je continue, j'ai complété en fait mon travail de fond pour que ça puisse bien coller avec ma photo. Voilà, je réfléchis, j'enlève, ah oui, parce que du coup, il me manquait des motifs de tamponnage. Donc je continue, j'en rajoute pour que ce soit en fait, pour avoir le même motif de tampon comme ça qui traverse la page, ne pas juste le travailler sur un côté. J'aurais peut-être fait différemment si j'étais tout de suite partie sur cette mise en page-là avec les papiers déchirés sur le haut. Mais du coup, comme j'ai changé d'avis entre-temps, il a fallu que j'adapte, que je rééquilibre ma page. Donc, vous voyez, à chaque fois, je check avec ma photo. Je dis, bah non, il manque un truc là, il manque un truc là. Du coup, il y a des tamponnages qui vont plus voir parce que ils vont être cachés par ma photo, du coup, parce que je vais pas la mettre... voilà, je la mets comme ça. Donc voilà, j'ajuste au fur et à mesure. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un travail qui se fait... quand on travaille ces fonds comme ça se fait au fur et à mesure, vraiment. C'est comme pour les pages d'art journal, hein, on ajuste au fur et à mesure. Et là, je veux rajouter de l'épaisseur à mes pages d'album. Donc je sais que ma tranche de 5 cm va me permettre d'accueillir de l'épaisseur et du volume, donc j'y vais. Et plutôt que d'utiliser de la mousse 3D, j'ai préféré en fait rajouter de l'épaisseur en collant mes photos sur une cartonnette. Donc sur certaines photos, j'ai utilisé du carton, le même carton gris qui m'a servi pour ma couverture, mais je l'ai trouvé un peu trop épais. Donc en fait, je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois sur certaines photos ou certains embellissements, mais ensuite j'ai regardé dans mes chutes de carton et j'avais une cartonnette un peu moins épaisse et que j'ai préféré utiliser. Je trouvais ça plus sympa. Et donc voilà, donc vous allez voir, alors vous allez pas voir tout l'embellissement de toutes mes pages, parce que sinon j'aurais fait 3-4 vidéos et ça aurait été beaucoup trop pour un seul projet pour moi. Donc vous allez pas forcément le voir, peut-être plus sur les photos à la fin ou quand je vais défiler les pages en vidéo. Mais j'aime bien ça, je trouve que ça change de la mousse 3D. La mousse 3D, quelquefois, comme moi j'utilise des petits carrés, je trouve que la photo, elle n'est pas forcément plate. Enfin, je sais pas. Là, j'avais pas envie et ça fait des trous, vous voyez en dessous. Enfin, moi, j'utilise des petits carrés. Il faudrait que j'utilise des bandes carrément de mousse 3D, mais puis bon, après, moi, vous savez que je fais pas forcément du scrap. Enfin de l'anti-gaspi dans le scrap, hein. Je vais au plus vite et voilà. J'ai pas trop de conseils souvent à vous donner sur des techniques comme ça qui permettent de réduire les coûts, mais là, en l'occurrence, d'utiliser du carton gris à la place de la mousse 3D, je vous assure que c'est beaucoup plus économique. Les mousses 3D, ça coûte relativement cher, alors que le carton, souvent, c'est des récup qu'on prend. Donc voilà. Bon, bref. Alors, vous allez voir toutes les autres pages après, hein, une fois fini. Là, je vais m'attaquer à l'assemblage de mes pages. Donc, je suis restée sur ma première idée, c'est-à-dire d'attacher mes pages à la reliure avec un petit cordon. Donc, c'est un petit fil de cuir, ou du coton ciré, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, que je vais utiliser. J'ai pas utilisé de ficelle de coton comme je peux faire d'habitude. Je voulais rajouter une petite matière un petit peu différente. Donc j'ai réalisé mes trous dans ma reliure. Donc j'ai fait en fait 3 trous, donc des trous en haut, des trous en bas et un trou au milieu.
Et ensuite, comme j'ai 4 feuillets, je vais en fait faire à chaque fois 4 trous. Et donc ma reliure faisant 5 cm de largeur, j'ai fait en fait des repères tous les 1 cm pour que ce soit pour que mes feuillets soient bien répartis et leur laisser de la place en fait entre chacun, comme il y a pas mal d'épaisseur, pour que ça puisse bien s'ouvrir et se fermer. Et alors, pour savoir à quelle hauteur, là c'est pareil, vous avez plein de tutos sur le net. Moi, je l'ai fait très rapidement là et vous allez voir, il est pas nickel et il y a plein de défauts dans mon album, mais bon, à la limite, il est pour moi. Mais c'était vraiment pour travailler ce style-là que je l'ai fait. J'ai d'abord fait mes repères de trous sur mes réglettes. Donc mes réglettes, elles font 21 cm de hauteur, comme mes pages. Et ensuite, j'ai fait des rabats en fait de 1,5 cm. Donc mes réglettes, elles font 3 cm sur 21 cm avec un pli au milieu. Et du coup, j'ai placé mes trous d'abord sur les réglettes. Donc j'ai fait un trou au centre. Et ensuite, j'ai essayé de faire un trou à 1,5 cm du bord haut et un autre à 1,5 cm du bord bas. Et donc, j'ai pris une réglette en référence et ensuite, j'ai reporté ma réglette sur ma reliure où j'avais fait mes lignes en fait pour savoir où est-ce que j'allais placer mes différents feuillets. Et sur ces lignes directement sur la reliure, j'ai marqué le centre de mes lignes et ensuite je suis venue placer le centre de ma réglette et j'ai repositionné en fait mes repères sur ma reliure en tissu. Donc voilà, donc ce sont mes réglettes qui me servent en fait de gabarit pour pouvoir ensuite reporter les trous sur la reliure. Voilà, j'ai fait les trous avec ma crocodile pour le haut et pour le bas. Et le trou du milieu, moi je n'ai pas la crocodile, en fait la grande crocodile qui permet de faire des trous un peu où on veut. Donc j'utilise à l'ancienne un outil à œillet. J'ai même pas besoin de taper vraiment. En fait, je tourne l'outil à œillet directement en appuyant fort sur mon tissu et ça le perfore très très bien. Et donc j'ai posé des petits œillets en haut et en bas avec la crocodile. Donc c'est des petits trous, hein, c'est pas les gros œillets, c'est les petits. Et pour les œillets du centre, et ben là, avec mon petit outil à œillets et mon petit marteau, je suis venue placer mes œillets comme ça. Moi, je trouve que la crocodile, la version qui est plus grande, pour moi, elle est trop imposante, elle me prendrait trop de place. Et je suis plutôt à l'aise avec mon petit outil à œillets, donc je fais ça comme ça. Voilà, et ensuite, pour fixer les différents feuillets à la reliure, donc avec une aiguille, c'est plus facile. On commence par le trou du milieu, voilà, on passe par le trou du haut, ensuite on revient dans le trou du milieu, voilà, et on passe par le trou du bas. Voilà, hop, et ensuite on fait un petit nœud. Alors, moi, j'ai oublié que j'étais sur une reliure en tissu, donc beaucoup plus souple. Donc j'ai un peu trop serré, en fait, j'ai un peu trop serré ma cordelette, ce qui fait qu'en fait, ma reliure derrière, elle se gondole un tout petit peu. Et mes œillets souffrent un peu d'ailleurs aussi, parce que j'ai trop tiré. J'ai oublié que j'étais pas sur une reliure en carton qui supportait quand même bien la tension. Donc là, attention si vous faites ce genre de choses avec une reliure en tissu. Si votre reliure est assez souple, hein, en général en tissu c'est assez souple, fixez bien vos feuillets pour qu'ils ne se baladent pas trop, mais ne tirez pas trop, sinon vous allez vous retrouver avec le même problème que moi. Moi, ça ne me gêne pas, mais je vous fais part de mon expérience. Et là, donc, je termine. Donc, j'avais préparé ma couverture avant, j'avais vu ce que je voulais faire, mais j'avais rien fixé. J'ai préféré m'occuper de l'embellissement des pages tout de suite après. Donc là, en fait, mes 2 petits pinceaux que j'avais choisis, ils étaient en fait découpés directement sur mon papier mix média qui fait 250 grammes et je l'ai trouvé un peu trop souple. Donc pour les rigidifier un petit peu, je les ai recollés sur le même papier mix média avec ma colle Tacky Glue Turbo. Et en fait, cette colle-là, elle a un effet un peu, elle cartonne un peu, je sais pas si ça se dit. Elle donne un effet cartonné en fait quand elle sèche au papier. Donc les papiers sont beaucoup plus rigides et du coup mes 2 petits pinceaux là sont plus rigides, oui, se tiennent beaucoup mieux. Vous voyez là quand je les insère, ils se gondolent pas. Donc voilà. Et puis mes petites ampoules, donc mes ampoules, en fait, je les ai tamponnées sur des fonds que j'avais fait à la gel presse avec mes acryliques. C'est pour ça que vous avez des effets un petit peu particuliers sur les ampoules. Et ensuite, je les ai colorisées avec mes Derwent, donc comme je vous ai montré dans ma première vidéo.
Donc le côté gel presse en fait donne des ombres dans les ampoules. Donc c'est pas avec mes crayons d'Erwan que j'ai obtenu cet effet-là, c'est vraiment avec l'effet gel presse acrylique. Donc voilà, et ensuite j'avais retamponné les comment ça s'appelle? Mince, les douilles, c'est ça? Ça s'appelle comme ça. J'avais retamponné les douilles à part. Je les ai colorisées, détourées et recollées par-dessus pour donner un petit effet 3D. Bon, il est très léger, je suis pas sûre que vous le voyez à la caméra, mais en vrai, on s'en rend compte. Et puis voilà, après une petite étiquette de l'encre et l'image que j'avais tamponnée sur un fond gel presse aussi. Un texte de carte au scrap. Voilà, et puis voilà, et mon petit éclair, je l'adore. Du coup, l'éclair, je sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser un éclair. Je trouvais que ça allait bien avec le street art, le côté grunge comme ça. Et en fait, du coup, pour qu'il ait un sens cet éclair-là, parce que vous allez me dire, mais pourquoi un éclair, un tube de pinceau, voilà, ça aurait pu... Enfin, l'éclair n'avait pas trop de lien. Et du coup, pour avoir un lien, j'ai réutilisé mon gabarit d'éclair et je l'ai en fait... j'ai reporté le gabarit sur mes fonds avec la gel presse et l'acrylique. Et je me suis refait 2 éclairs que je vais utiliser aussi dans mon album, ce qui donne le lien encore entre la couverture et les pages, ou les pages et la couverture. Donc voilà, donc c'est vraiment utiliser ce que j'ai utilisé dans la couverture de l'album, on va le retrouver, que ce soit dans les tampons, les techniques avec l'embossage à chaud, l'éclair, les pinceaux, les ampoules, les couleurs. On les retrouve ensuite vous voyez l'éclair là, on le retrouve ensuite dans les pages de l'album. Alors, en termes de matériel, là je vais en profiter pour vous en parler un petit peu plus. Donc les pinceaux, les tubes, c'est de l'encre et l'image. L'esperluette, c'est un die florilège. La petite grille, je vous l'ai dit, c'est un tampon de Graffiti Girl. Il y a certains mots, le mot art que vous voyez là, street c'est un alphabet, mais le mot art c'est un tampon Graffiti Girl. Le mot moment sur la page de gauche c'est un die Graffiti Girl aussi. Les ampoules Olen Create. Les crochets fait du scrap. Le Simply c'est un vieux die Casey Art. J'ai un texte... qui doit être un tampon de carte au scrap. Le clic, c'est carte au scrap aussi. Clic-clac, c'est dans la boîte, c'est un tampon Graffiti Girl. Black, c'est un tampon de Alexandra Ranke. Le calque de la Fête du Scrap, c'est une nouveauté, ils sont trop beaux. Moi, j'adore celui-là notamment. Les petites croix, c'est un mélange de florilège et de Simply graphique, je crois. Bon, les papiers, je vous en ai parlé. Les esperluettes que j'ai utilisées là, je sais plus d'où elles viennent. Je crois que c'était des vieux sets de My Favorite Things, il me semble. Donc voilà, donc il est bien dodu, encore une fois. Il est bien dodu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Je me suis sentie une âme d'artiste quand je l'ai fait, de travailler mes fonds à la gel presse comme ça. Ça m'a donné l'impression de créer des papiers imprimés, c'était trop bien. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Et puis d'avoir fait une reliure en tissu aussi, je trouve que oui, ça donne vraiment le côté cahier d'artiste. Donc voilà. J'ai rajouté des petits alphabets, oui, j'ai mixé les polices. Donc c'est un alphabet, c'est pas un alphabet rayeur, je sais plus, je l'ai acheté l'année dernière à la Fête du Scrap. J'aime bien la police, comme ça fait une police un peu impact, si vous connaissez un peu cette police-là. Et quand on crée des titres comme ça, ce qui est sympa, c'est de mixer, en fait, si vous faites un titre avec plusieurs mots, c'est de mixer les polices d'écriture. Donc faire une police attachée, par exemple, avec une police un peu plus comment taper à la machine. Voilà, ça permet de varier un petit peu et ça donne plus de dynamisme. Le style, c'est un tampon de l'encre et l'image. Le capture, c'est Graffiti Girl. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les photos parce qu'il y en a un paquet, n'est-ce pas? Et puis voilà, j'espère que cet album vous aura plu, ce côté un peu style urbain vous aura plu. Et puis bah moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Je vous laisse en musique. Allez, au revoir.